Venez vivre mes expériences en Meuse. Ce matin, je suis au verger de la Côte-Marion où l'on y trouve l'or jaune de la région. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on peut cueillir à cette saison? Ah, je pense que vous avez une petite idée. Et oui, la succulente Mirabelle de Lorraine. C'est trop bon. Suivez-moi. Tiens, oui, elle m'intéresse, Sandra, ton activité. Alors regarde, moi je suis juste devant le monument américain de Montfaucon d'Argonne. Plutôt impressionnant, hein? Haut de 60 mètres, symbole de liberté, il commémore en fait le succès de l'offensive américaine ici en Argonne. C'était d'ailleurs la dernière opération d'envergure de la Première Guerre mondiale. Ce monument a été érigé sur le site de l'ancien village de Montfaucon, totalement détruit par les combats. On peut y monter tout en haut et depuis le haut, on se rend compte du territoire conquis par l'armée américaine. Et là, tu vois, je termine mon parcours de mémoire au cimetière américain de Romagne sous Montfaucon. Pour faire simple, c'est le plus grand d'Europe. Et bien voilà, la journée est déjà finie. C'était une bonne journée. 3/4 de la production de Mirabelle est faite ici en Lorraine et cette saison promet une belle récolte. Au fait, est-ce que vous savez comment on fait pour reconnaître une Mirabelle bien mûre, mis à part sa fine couche et ses taches de rousseur? Eh bien, c'est très simple, il suffit de la couper en deux. Et si le noyau se détache, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, la déguster. Et ici, au verger de la Côte-Marion, on peut la retrouver en jus, en sirop, en confiture, en compote ou bien nature. Et si par hasard vous n'aimez pas la Mirabelle, c'est pas grave, il y a d'autres fruits et d'autres produits régionaux que vous pourrez retrouver au fur et à mesure des récoltes sur le site internet du verger de la Côte-Marion. Alors Xavier, ça te tente ? Ah bah Sandra, une invitation, ça se refuse pas. Alors de mon côté, j'ai encore appris plein de choses sur la nature, l'architecture et l'histoire. D'ailleurs, si vous voulez faire des découvertes, je vous conseille fortement les forêts de l'histoire. Ce sont des randonnées guidées, organisées tout au long de l'année pour justement redécouvrir l'histoire, on va dire, hors des sentiers battus. Et c'est absolument génial.